Oui, bonjour. Alors, pour la théorie numéro 15, voici le petit PowerPoint commenté. Donc, pour la théorie numéro 15, là, c'est pas tellement compliqué, mais quand même. Alors, ici, on a un circuit assez simple avec un vérin, donc distributeur, limiteur de pression, et on a bien sûr la valve réductrice de pression, donc qui est juste ici. Et vous remarquerez la particularité, c'est qu'elle est normalement ouverte. Donc, vous voyez, là, elle laisse passer l'huile. Et sa consigne, donc le pilotage de cette valve-là, se fait après. Donc, à la sortie de la valve. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'elle est ouverte, elle laisse passer l'huile, elle laisse passer la pression. Quand il y aura trop de pression ici, donc selon à quelle consigne on l'a mis, qu'on l'a taré, ben, elle va lire la pression qui va venir fermer tout simplement la valve. Donc, il n'y aura plus de pression, donc il n'y aura plus d'huile qui va passer. Alors, ça peut servir, bien sûr, comme on donnait l'exemple pour les boîtes de carton, ou tout simplement ne pas écraser un œuf. Le poids, donc la charge, c'est 8000 newtons. Et nous autres, on veut un serrage max de 10 000. Donc, moi, j'ai fait la conversion, 10 000 divisé par 25, parce que c'est le piston. Donc, 40 bars. Donc, ça prend 40 bars. En fait, la 40 bars, il faut fermer cette valve-là. Donc, c'est ce que j'ai inscrit ici comme note. Alors, voici mes calculs. Donc, en extension et en rétraction, P est égal à F sur A. Donc, ma charge est de 8000 newtons. Donc, 8000 newtons divisé par 25 qui se trouve être l'air du piston, qui me donne 32 bars. Donc, si j'ai 32 bars, j'ai 32 bars partout, hein, P1, P2 et P3. Donc, ça ne change pas. Finalement, en rétraction, ça c'est pour la charge, hein. En rétraction, encore une fois, alors la pression nécessaire pour ramener le 8000 newtons, ben, c'est 53,3 bars. Alors, bien sûr, si j'ai 53,3 bars ici, ben là et là, 2 et 3, j'ai 0. Donc, voici déjà là, j'ai trouvé P1, P2, P3 assez rapidement. Alors, ici, c'est la pression maximale, c'est celle-là, dans le système. Donc, je dois sécuriser mon système. Alors, la valve de sécurité va avoir 10% de plus, qui va faire 59,63 bars, que je dois régler la valve de sûreté. Donc, cette valve-ci. Finalement, rendu au bout, on veut un serrage maximal de 10 000 newtons. Alors, je vais mettre mon 10 000. Quelle surface travaille? Ben, c'est bien sûr la surface du piston, donc c'est 25. C'est ce qui me fait un 40 bar. Donc, on a trouvé tantôt. Alors, je vais devoir tarer ma valve réductrice de pression à 40 bars. Donc, même si le système peut aller plus haut, mais à l'aller, donc à la sortie, on n'ira pas plus que 40 bars. Une fois le 40 bars atteint, ben, oh, pardon. Donc, une fois que va serrer, 40 bars va être atteint, ben, c'est la valve réductrice de pression qui va ouvrir et qui va faire passer tout simplement le restant d'huile vers le réservoir. Donc, ici, j'ai mis le P1 tarage maximal qu'on avait trouvé tantôt. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, ça, c'est le résumé ici. Donc, c'est ça que je marque ici lorsque la pression commence à monter dans le système. Ben, la valve réductrice de pression va tout simplement fermer. Donc, elle ne laissera plus passer l'huile à 40 bars. Et ici, ben, j'ai rajouté encore une fois des petites étopées, là, même s'il y a zéro pression, ben, il va sûrement y avoir des petits restants de pression à cause des pertes qu'il y a dans les tuyaux, etc. Voilà, c'était bon pour la théorie numéro 15. Et vous allez avoir un petit devoir là, que je vais vous demander de faire et m'envoyer encore une fois. Donc, le devoir 15, il est un peu plus compliqué. Commencez à le regarder, mais je vais vous envoyer un peu plus d'informations un peu plus tard. Merci, lâchez pas, ça va bien aller.